Bonjour à tous. Là, on va pas se gêner. On va faire 2 cœurs de cocon différents sur 2 requêtes ultra concurrentielles, dont notamment, sans doute, la plus concurrentielle en France. Vous allez voir, c'est très amusant. Par définition, le cœur de quelque chose, c'est ce qu'il y a de meilleur dedans. Là, le cœur de cocon, imaginons un grand cocon sémantique immense. Et il y a quelque chose à l'intérieur qui palpite davantage, qui marche mieux, et on peut isoler de ce grand cocon quelque chose de particulier qui peut faire l'objet d'un cocon à part entière. Je m'explique. On n'est pas obligé tout le temps de faire des cocons immenses. On peut éventuellement faire des cocons plus petits, mais qui représentent en fait ce qu'on mettrait à l'intérieur d'un cocon beaucoup plus grand. C'est ce qu'on appelle le cœur de cocon. C'est la partie très forte du cocon. Donc effectivement, on va partir de 2 ou 3 fois plus de métamots qu'on a besoin de pages. On va chercher quelle est la meilleure combinaison possible à l'intérieur de cet ensemble de métamots. Enfin, c'est le logiciel qui le fait pour vous. Et ce qui reste, c'est vraiment la partie la plus performante. Ensuite, une autre particularité du cœur de cocon va être de dire, plutôt que d'avoir à subir les sujets, de faire des sujets qui sont très keyword-centriques, c'est-à-dire tous les sujets comprennent l'expression de départ. Au contraire, on va chercher à ramener en sémantique à l'intérieur du cocon les différentes lexis qui sont dans le métamot de l'expression ciblée. On va voir ça, on va donc propager, en fait, dans tout le cocon, les lexis du métamot ciblé. Bon, il paraît que c'est l'expression, en France, la plus concurrentielle. Le fait est qu'elle n'est pas cadeau, celle-là. Eh bien, on va voir comment faire un cocon là-dessus. Bon, soyons très clairs, on va faire 97 pages de cocon. Pour être premier sur Assurance Auto, on pourra peut-être en faire un peu plus quand même. Bon, mais il s'agit d'un tuto ici. On ne va pas envahir l'écran d'un cocon énorme dans lequel on ne verrait plus rien. Dans l'idée ici est vraiment de vous montrer toute la démarche pour parvenir à un très très bon résultat. Avec cette méthode, vous pouvez faire ce qu'on appelle le cocon vraiment ultime, c'est-à-dire que c'est difficile d'aller plus loin. Euh, En termes de cocon sémantique, on a vraiment la puissance maximum et on s'occupe de cette puissance dès le départ, vous allez dans la conception elle-même. Notez que les cocons de cette vidéo, les deux, hein, sont déjà dans les comptes en démonstration, dans les comptes sur Cocon SE. Donc, vous avez votre expression assurance auto, ça pourrait être autre chose, hein. Ici, pour l'exemple, c'est donc une requête archi-concurrentielle et vous ne cherchez pas de sujet à ce stade. Vous ne faites que demander le métamot, vous le calculez, quel est le métamot de assurance auto. Maintenant, vous voyez qu'il y a des lexis déterminantes en orange, celles qui sont hautement savoureuses pour notre ami Google. Donc, dans ces lexis, vous avez des choses qui sont vraiment attendues. Dans l'idée, on va faire des sujets qui vont porter sur ces lexis déterminantes dans l'ensemble du cocon. Alors certes, on voit ici, parce que c'est une requête qui est assez spammée, celui qui fait de l'assurance auto ne fait pas forcément que de l'assurance auto, on a un petit parasite qui est assurance habitation, c'est pas très grave en soi, on peut aisément ranker là-dessus avec un cocon, on ignorera simplement assurance habitation. Attention, ça reste exceptionnel. Vu le mot, ça vaut le coup de faire une petite concession. Ensuite, dans l'idée, puisqu'on va faire des tas de sujets qui vont partir en fait sur les lexis déterminantes, on va donc insuffler dans le cocon toutes les lexis qui comptent pour le métamot final. C'est en cela qu'on dit que dès le départ, dès la conception, on s'occupe de la puissance du cocon. C'est-à-dire que les sujets ne viennent pas par hasard, ils ont été créés par ce qui est dans le métamot de la requête visée. Et ça change beaucoup de choses en termes de puissance. Ça ne se voit pas forcément dans la visu,
ça se voit normalement dans les résultats de recherche. Alors vous me direz que sur une requête pareille, comme il faudra faire plus de 100 pages, c'est pas parce que vous faites le texte de cet exemple que pour autant, si vous mettez en ligne, vous serez demain premier, même en Belgique, pas qu'un client, avec 50 pages de concours sémantique sur assurance auto. Faut pas rêver, il en faudra quand même un peu plus, même en Belgique. Malgré tout, ça permet quand même de voir quelle est la démarche, sachant que ça peut être dupliqué sur des thématiques beaucoup moins compliquées et que ça marche super bien, mais vraiment super bien. Comme il s'agit d'un tuto, on va pas, faire, 200 sujets par, lexidéterminante. Donc déjà, on va se limiter en lexidéterminante que l'on va, sur laquelle on va fabriquer des sujets. Donc ici, je vous ai proposé une liste, ça me paraît pas mal. Heu, à cette liste de lexidéterminante, on va ajouter bien entendu assurance auto, c'est quand même un minimum et parce que ça parce qu'on le sent, heu, on va peut-être, alors je ne suis pas un spécialiste de l'assurance auto, hein, je n'ai même pas de clients dans l'assurance auto. Dans l'assurance oui, mais pas dans l'assurance auto. Heu, mmh, moi j'ai envie de rajouter aussi des sujets, parce que j'ai le droit, sur la conduite accompagnée et sur la protection juridique. Pourquoi? Ben, voilà, je sens que ça peut être bien d'avoir des sujets là-dessus. Somme toute, ça reste 20 de la recherche de sujets par rapport à 80 qui sont sur les lexidéterminantes. Donc, voilà, ça donne un côté un peu naturel, un peu sympathique au cocon et en même temps, rien n'est laissé au hasard. Cette partie-là, c'est la partie la plus simple. Vous allez dans Eureka. Vous tapez au départ, assurance auto, par exemple, qui est une des 8 expressions pour lesquelles vous allez rechercher des sujets. Rappelez-vous les lexidéterminantes, les 2 sujets supplémentaires et la requête cible. Donc vous commencez par la requête cible, vous tapez assurance auto, vous lui demandez quels sont les sujets qui tournent autour de ça, il va vous en trouver un certain nombre. Voilà, bon, bah, vous faites ça pour chaque expression et vous vous retrouvez avec pas mal d'idées. Voilà. Alors bien sûr, vous avez au départ pas mal d'expressions, mais rien ne vous interdit de faire un petit tri dedans quand même. Vous avez des sujets, essayez de les varier quand même. Là, on parle d'expression parce que en fait, un sujet va se transformer en expression une fois que ça va servir à pousser une page, hein. Donc on fait souvent en fait, ce qui est un sujet dans Eureka devient une expression pour un métamot puisque c'est bien ça que vous allez prendre pour calculer les métamots ensuite. Donc, expression et sujet, c'est un peu la même chose. On va dire qu'un sujet, c'est simplement un peu mieux exprimé, un peu plus long qu'une expression clé du style assurance auto. Là, dans l'idée, vous avez des sujets justement pour assurance auto. Vous allez, faire un petit peu le tri, les fautes d'orthographe, vous allez les corriger, remettre les accents et cetera. Dans l'idée, il faut vraiment que vous essayiez d'avoir le plus de sujets différents. Mais bon, je crois que j'en ai mis une trentaine ou une quarantaine qui comprennent assurance auto au final, alors que j'avais beaucoup plus de propositions rien que pour assurance auto. Donc, au final, j'en ai conservé 194. Bon, on lance un calcul de ces 194 métamos. Oh, là, c'est tout simple, hein. Vous allez dans maillage sémantique, vous avez donc tous vos métamos, 194 en tout. Vous cliquez donc, dans maillage sémantique, vous choisissez dans la liste de gauche assurance auto. Jusque-là, vous avez déjà fait ça lors des vidéos précédentes, c'est tout simple. Je vous fais gagner un petit peu de temps, on va mettre la profondeur à 3. C'est dû à la taille même du cocon, hein. On va viser à la fin une centaine de pages. Donc centaine de pages, 3 en général, ça marche bien. Voilà, vous le notez dans un coin de votre mémoire et puis ça ira. Et puis on choisit 2 parce que c'est le plus équilibré de tous et dans le cas d'un cœur de cocon, c'est celui qui dans les SERP donne sans doute les meilleurs résultats, enfin le plus souvent les meilleurs résultats. Alors on va rajouter une petite limite de taille puisqu'on veut faire un cœur de cocon. Si on veut faire un cœur de cocon, ça veut dire qu'on ne veut pas faire les 194 métamos, donc 194 pages de cocon, mais plutôt moins. Alors, divisons par 2 par exemple, ça fait 97. 97 pages, donc on choisit 97 dans la taille du cocon, dans le champ. Voilà, on met 97. Et on clique sur cocon automatique. Voilà, votre cocon est fait.
Là, j'ai spatialisé, je l'ai fait en sorte que ça ne se recouvre pas. On voit donc les 97 pages, alors il y en a peut-être 98, 99 selon, vous savez, on a vu, qu'en fait, il terminait ce qu'il était en train de faire avant de s'arrêter, donc il y en a peut-être 99, je sais pas compter. Mais vous avez, en gros, la moitié qui est linkée dans le cocon, puis vous avez les autres qui se baladent, on voit à droite, qui ont été laissés de côté. Notez que malgré tout, au départ, il y en a eu également quelques-unes de pages qui n'étaient même pas proposées, enfin de métamos qui n'étaient pas proposés dans la liste de gauche parce qu'il n'y a pas moyen de les relier aux autres. Ça peut arriver, la quantité était minimale, mais il y en avait quand même trois quatre qui ne pouvaient pas intégrer un quelconque cocon autour d'assurance auto. Voilà, donc ça, vous ne pouvez pas le savoir, mais le système le sait lorsqu'il voit les métamos, il sait que ça ne colle pas avec le reste, on ne peut pas le mettre, d'accord? Donc là, vous avez un cocon de environ 100 pages. L'équilibre même du cocon, c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce que quand vous allez à 200 pages, il va chercher à utiliser les 200 pages, les 200 métamos. Donc, à la fin, quand il arrive au bout, quand il ne reste plus grand-chose, le choix se réduit de plus en plus. Et donc, sur la fin des calculs, c'est éventuellement un peu moins bon parce qu'il n'a plus rien en réserve. Quand vous lui demandez d'en faire la moitié, il a pléthore de choix, y compris quand il s'arrête. Ça veut dire que ce que vous conservez, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. D'accord? L'astuce du all-in que je vous ai présentée pour les plus ambitieux d'entre vous à la fin de l'avant-dernière vidéo a été directement intégrée, je m'en doutais un petit peu quand même, directement intégrée dans les algos. En fait, quand j'ai fait la vidéo, je me suis dit, ils vont tous me tomber dessus et me le demander. Donc, il faut que je cogite, voir comment je vais le mettre dedans pour que ça soit à la fois compatible avec les multitêtes et à la fois que ça booste beaucoup. Car effectivement, c'est quelque chose qu'on avait mis au tout début, avant que les multitêtes n'existent, et qui ne fonctionnait plus d'un point de vue de la structure quand les multitêtes sont arrivés. Donc il a fallu quelque part le retirer en partie et faire autre chose pour que qu'on pousse quand même, mais ça n'avait pas pu être conservé. Là, on a trouvé le moyen de réintégrer ça entièrement en totalité et ça, voilà, donc vous l'avez, plus besoin d'aller faire vos bricolages. Tout est fort dès que vous appuyez sur le bouton. Donc voilà, la rachat de crédit. Bon, c'est pas mal celle-là, hein. Elle a une histoire. Pendant longtemps, Matt Scott expliquait que vouloir se positionner sur rachat de crédit en utilisant rachat crédit, c'était pas très propre quand même. Euh, c'est vrai. Bon, ça marchait, hein. Bon, donc voilà, rachat de crédit, on va faire un petit cocon, mais on va utiliser ce qu'on appelle la méthode du riche. C'est-à-dire, on va pas regarder à la dépense, on va faire quelque chose, allez voir, assez original, mais qui est très, très puissant aussi. Alors, quand je dis que c'est la méthode du riche, c'est que vous allez voir, c'est assez dépensier quand même. Ça permet d'aller peut-être un peu plus loin que l'autre. D'ailleurs, on peut cumuler les deux, hein, faire d'abord celle-là et ensuite celle qu'on a vue avant. Bon, je vous l'ai dit, ça démarre pareil, donc je ne vais pas le refaire, hein, lexique déterminante, ce qui est bien, on se fait sa petite liste. Voilà, bon, classique. Là, comme je suis riche, on a fait plusieurs choses. D'une part, on a fait un Eureka normal pour chacune des lexiques déterminantes et pour la requête ciblée. Ça m'a fait 2056 sujets. De ça, j'en ai extrait les 607 en faisant déjà un dédoublonnage. Il m'en est resté 607 quand même. Ça fait pas mal. 607 sujets. Bon, bah, j'ai passé 1 heure ou deux, je crois, à faire ça. Donc là, j'ai lancé les calculs et j'ai mes 607 métamos. Je vais en sidebar dans la partie potentielle de mon lot calculé et je choisis de trier par potentiel descendant. C'est-à-dire, je pars du potentiel le plus élevé et je vais vers le potentiel le plus petit. D'accord? Et je prends la première moitié de la liste. Donc finalement, la première moitié qui a le plus gros potentiel. Je fais un copier-coller. Et je vous rappelle qu'en fait, plus un potentiel d'un métamo est fort, plus vous avez de chances
d'avoir beaucoup de lexie déterminante dans chaque métamot. Donc, en choisissant directement une liste où le potentiel est élevé, de chaque métamot, le potentiel de chaque métamot, vous avez une présélection de métamots qui ont pas mal de lexie déterminante. Et là où c'est important, c'est que à partir du moment où un métamot a beaucoup de lexie déterminante, c'est très facile de se classer dans un moteur de recherche, car Google comprend, Google ou un autre moteur va comprendre parfaitement ce que vous êtes en train de dire. C'est à quoi servent ces fameuses lexie déterminantes. Si vous les utilisez, la compréhension de la page est grandement facilitée et vous êtes quelque part super pertinent. Par ailleurs, si elles sont déterminantes, ça veut dire aussi qu'aucune autre page, aucune, je dis bien autre page, dans les, on va dire, les X premières pages, ne les utilise ensemble. C'est donc quelque chose que vous allez faire vous, mais que les autres n'ont pas encore fait. Sinon, les lexies seraient dans les omniprésentes. Or, elles sont déterminantes, c'est-à-dire que c'est une combinaison à utiliser pour gagner. D'accord? Mais personne ne les a. Donc, ces lexies déterminantes, à partir du moment où elles sont présentes en nombre dans chacune de vos pages de votre cocon, elles vont aider naturellement le cocon. Car dès lors qu'une page se positionne sur son sujet principal, elle a plus d'autorité à transmettre de la valeur aux pages suivantes du cocon et in fine à la requête finale, la requête cible, d'accord? Donc c'est très important. C'est pas un truc en plus, c'est vraiment très important. Il faut pas utiliser normalement dans un cocon, à un endroit stratégique, un truc qui se balade à 6-7 000. Non, il faut viser au-delà de 15 000, voire au-delà de 20 000 quand on peut. Ça dépend des thématiques, hein, c'est pas toujours simple. Mais voilà, il faut viser assez haut, car là, on est certain d'être appréhendé, d'être compris. Donc finalement, j'en ai récupéré 330, je crois, enfin en gros la moitié. Et comme je suis riche, eh ben, j'ai relancé une nouvelle fois le calcul. D'accord? Alors, pourquoi j'ai relancé une deuxième fois le calcul? Car simplement parce qu'on ne peut pas retirer, pour l'instant en tout cas, des métamots à un ensemble, à un lot. On peut en ajouter, on ne peut pas encore en enlever. On peut en désactiver par contre, mais on ne peut pas en enlever. Or, on a besoin que le système puisse appréhender dès le départ l'intégralité du lot avec très peu de désactivation potentielle en vue. Donc là, on a besoin d'avoir un lot qui comprend les 330 que vous comptez, vous, utiliser. D'accord? C'est pour les besoins du système. Donc on recalcule les 330 expressions sujets que l'on a calculées précédemment avec le potentiel classé en... voilà. Bon. Donc, quand je dis que c'est une méthode de riche, c'est une méthode de riche, surtout qu'on calcule d'abord 600 puis 300. Bon, mais encore une fois, regardez le métamot, regardez l'expression cible. Waouh, rachat de crédit, normalement, si vous êtes bien placé avec ça, vous n'avez aucun problème de pauvreté, quoi. Vous avez une dépense, mais derrière, vous avez quelque chose, vraiment quelque chose. OK? Donc, là, la méthode, elle est classique, hein. Zeus, cette fois-ci, vu la taille, on va faire une profondeur égale 4. Ça aussi, vous pouvez vous le rappeler. Hein, on a environ 300 pages, on va utiliser 4. Bon, c'est une question d'habitude. Hein. Voilà, et on clique sur rachat de crédit à liste de gauche, et puis cocon auto, et puis on a notre deuxième cocon de la soirée, ou de la matinée, ou de l'après-midi, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Voilà. Alors, ce qui m'a amusé dans le fait de choisir des expressions ultra-concurrentielles, c'est que j'entends un peu trop souvent les gens qui n'y connaissent rien ou qui n'ont jamais testé dire que oh, les cocons ça marche, mais jamais sur des requêtes concurrentielles. Bon, c'est dommage qu'on ne puisse pas communiquer au nom de nos clients ce qu'on obtient. Quand c'est bien fait, croyez-moi, ça peut vraiment envoyer le bois. Alors attention, oui, ok, sur assurance auto et sur achat de crédit, il ne faudra pas faire que ça. Bien entendu, vous allez faire du netlinking pour plaire à Laurent Bourrelli. Bien entendu, vous allez aussi faire un peu de pub télé, enfin de faire d'autres choses dans les médias, bien entendu. Mais ça reste un vecteur pour votre site qui est très fort et qui vient en plus du reste
et ben, peut-être que si vous êtes troisième en faisant ça avec la bonne taille, bah, peut-être que vous allez passer deuxième. Ou en tout cas, vous serez en meilleure position pour passer deuxième et peut-être premier, qui sait. Ce que je veux dire par là, c'est pas une chose qui fera que vous allez être méga visible sur une requête ultra concurrentielle. C'est plein de choses différentes et celle-là en fait partie. Par contre, sur des requêtes plus sympas, à la limite, dans certains cas, ça peut suffire. Et ce que je dis là, je l'ai testé. Voilà, donc parfois même, je cite souvent un exemple parce que c'est un site dont je connais l'historique, qui n'a jamais fait de netlinking. Je dis bien jamais. Toutefois, il y a quand même quelques liens, chambre de commerce ou autre, mais jamais, on va dire, de netlinking sollicité, hein, comme on appelle, voilà. Bon, il n'y a jamais rien eu. Bon, et ben ce site est passé de 10 000 à 200 000 visiteurs par mois, rien qu'avec un petit cocon sémantique. Alors, il y a plein d'autres choses qui ont été faites, il y a un blog, il y a des trucs qui ont été faits, c'est vrai, mais tout s'est passé sur le site. Il n'y a pas eu besoin de rajouter des backlinks où on aurait eu une prise de risque, qui est dommage. Voilà, et ce site se place devant des sites d'autorité sur, je crois, environ 11 500 requêtes aujourd'hui. Voilà, en première page de Google, 11 500 requêtes, c'est pas mal, et ça a été fait uniquement à la sémantique avec les métamots. Voilà. Donc pour ceux qui disent que les cocons, il faut des requêtes pourries, ben non, non, les requêtes, elles peuvent être fortes, elles peuvent être moyennes. En tout cas, c'est quelque chose qui, de toute façon, fait partie de la panoplie que vous devez utiliser. Si vous ne faites pas les bonnes titles, vous allez freiner votre site, ou, voilà, vous faites les bonnes titles, vous faites les bons textes, vous faites les cocons, vous faites, si besoin, des liens, vous faites en sorte d'enlever les erreurs. C'est tout ça qu'il faut faire, c'est pas une chose, il faut que le site soit parfait. Et les cocons font partie de la panoplie des choses parfaites à faire. Je dirais qu'à la limite, pourquoi se priver d'en faire? Ça ratisse large, ça ramène plein de longues traînes, ça ramène plein de clients très proches de la conversion quand ils vous contactent. Mais pourquoi se gêner, quoi? Voilà. Donc, allez-y, foncez, normalement, vous ne serez pas déçus. Par contre, attention, je dis bien que le glissement sémantique, c'est le truc le plus important dans un cocon, au-delà du maillage. C'est vraiment là-dessus qu'il ne faut pas se rater. C'est pour ça qu'on a des outils de calcul, parce que sans outils de calcul, ou simplement avec peut-être des sites qui vous calculent ça un petit peu façon roulette russe, ben, vous verrez que derrière, les résultats ne seront pas au rendez-vous du tout, parce que c'est pas, voilà, c'est pas fait comme il faut. Nous, ça fait 6 ans, 7 ans qu'on travaille là-dessus, donc vous pouvez y aller, quoi. Hein. Allez, bon référencement à tous.